On m'avait demandé de revenir un peu peut-être sur la sémantique sport et handicap. Comme je ne connais pas du tout les connaissances que vous avez sur le sport handicap, je me suis permis de revenir sur quelques éléments, je veux dire, vraiment basiques, mais pas que après, parce qu'il y a des petites nuances. Et souvent, on dit paralympique, par exemple, souvent on dit handisport, souvent on dit sport adapté. D'ailleurs, on dit beaucoup handisport et pas sport adapté. Et même pour vous dire, notre ministre, souvent, continue de dire handisport, alors que maintenant, elle sait que c'est différent. Donc, handisport, qui est, comme je vous disais, une fédération au départ, et qui est souvent utilisée pour parler de tout le sport handicap, alors que ce n'est pas le cas. Et en tout cas, c'est tout ce qui est handicap physique ou sensoriel. J'ai bien conscience que vous savez sûrement ça, mais en tout cas, voilà. Et le sport adapté, plutôt pour le handicap mental ou psychique. On dit souvent, depuis de plus en plus récemment, là, on parle de parasport pour englober un peu toutes les pratiques sans oublier personne, en fait, parce que c'est très compliqué. En plus, les types de handicap et les jeunes qui pratiquent sont de plus en plus variés et nombreux. Et du coup, il fallait trouver un terme qui n'excluait personne. Donc, c'est à la fois la pratique de compétition, à la fois en loisir. Le parasport au niveau international, c'est le terme qui est utilisé pour les pratiques compétitives, notamment aux Jeux paralympiques. Donc voilà, on parlera plutôt de parasport. Là, c'est des termes là, il y a un lexique qu'on a élaboré avec un comité de rédaction avec des personnes en situation de handicap elles-mêmes, et où en fait on se disait, bah oui, il y a des choses qui se disent, d'autres qui se disent pas, mais en fait c'est mieux si en fait c'est elles qui disent ce qu'on peut dire ou pas d'elles-mêmes. Donc on privilégiera une personne en situation de handicap ou alors une personne handicapée plutôt qu'un ou une handicapée, ou pareil, dire lui il est sourd, lui il est aveugle. Après il y a des partis pris, hein, il y a des personnes en situation de handicap qui disent non, moi je préfère qu'on m'appelle handicapé parce que je suis handicapée, et d'autres qui vont très mal le prendre. Donc voilà, ça est très complexe. Alors ça, on le voit souvent dans la presse, notamment écrite, accomplir quelque chose malgré son handicap ou en dépit de son handicap. Pareil, très mal vu chez les personnes en situation de handicap, parce que c'est connoté négativement. Donc on dira plutôt accomplir quelque chose avec son handicap. Et puis, alors celui-là aussi, on l'a souvent à toutes les sauces. Moi-même, j'ai déjà dû faire l'erreur au moins une dizaine de fois depuis que je suis en poste. C'est souffrir de handicap. Voilà, parce qu'il y a des handicaps qui sont bien sûr associés à des maladies, d'autres pas. En tout cas, pas toutes les personnes en situation de handicap sont malades. C'est vrai que le terme de souffrir connote aussi négativement. Et d'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais dans la politique du ministère chargé des sports, on distingue bien le sport santé d'un côté et le sport handicap de l'autre, parce que, voilà, parce que souvent, le sport santé, c'est dans un cadre particulier de prescription d'activité physique, après une maladie, etc. Après, il y a des handicaps, des types de handicaps qui sont aussi des affections de longue durée qui rentrent dans le cadre du sport santé, mais c'est pas évident. Donc voilà, tout ça c'est un peu subtil, je dirais. Et une dernière chose, oui, sur tout ce qui est Jeux paralympiques, on l'a tous entendu au moins une fois, les JO paralympiques. Donc les JO paralympiques n'existent pas, on a les Jeux paralympiques d'un côté et les Jeux olympiques de l'autre. Et puis aussi de toujours parler des sportifs de haut niveau en situation de handicap comme des super héros, ou comme des héros, des super héros. Donc eux le disent eux-mêmes, oui, on est des champions. Peut-être qu'on a plus de difficultés que d'autres pour être champion, ou pas d'ailleurs, c'est un débat, on peut discuter de ça.
Dans certains sports, certaines disciplines, il y a des opportunités qui sont peut-être plus simples que d'autres pour atteindre le haut niveau. En tout cas, les considérer comme des super-héros en général. Ça ne marche pas bien. Il n'y a que chez les Anglais où ça a marché, où ils ont fait en 2012 un super clip promo en montrant justement des choses incroyables. Mais je crois que c'était un petit peu l'humour anglais aussi qui fait que ça n'a bien marché là-bas. Un petit mot sur les délégations. Vous en parlez tout à l'heure, la délégation du pôle du sport dans le service public. C'est pour la première fois en 2016 que handisport et sport adapté, entre guillemets, perd des délégations de discipline. C'est-à-dire que le ministère chargé des sports, en 2016, fin 2016, a décidé d'attribuer la délégation, donc l'organisation des championnats, des titres, que ce soit départemental, régional, France, ainsi que tout ce qui est inscription des listes sur les listes de sport de haut niveau, réglementation technique et de sécurité. En fait, la déléguée à d'autres fédérations que handisport sport adapté. Et en fait, ça concerne pour la fédération handisport, ça concerne aujourd'hui 15 disciplines, 15 fédérations qui du coup s'occupent de la délégation pour organiser le parasport de sa discipline. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas le droit de le faire. La délégation, la différence, c'est que ça va jusqu'à la délivrance des titres et l'organisation du haut niveau. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en préambule, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Je suis partie dans ma lancée, mais du coup, voilà. Et en fait, ça a été, c'est assez récent. Ça a été un tournant dans l'organisation du sport handicap. Ça a été très compliqué puisqu'il a fallu que la Fédération française handisport et tous ses représentants qui vont œuvrer à organiser la pratique pour les personnes en situation de handicap acceptent finalement qu'il y ait certaines disciplines qui partent. Et c'est pas facile parce qu'au début, et même encore aujourd'hui, si on enlève la Fédération handisport pour le handicap moteur et physique et sport adapté pour le handicap mental, il ne restera plus beaucoup de pratiques pour les personnes en situation de handicap. Donc l'équilibre est très fragile. À la fois, moi à l'époque, j'avais un ministre qui disait nous, on veut ouvrir, toutes les fédérations doivent organiser et s'occuper du sport handicap. Et les acteurs de l'autre côté qui disaient bah ouais, bah super, nous on est là depuis le début, puis maintenant on ne nous fait plus confiance, nous on va tout arrêter, etc. Donc très très compliqué, parce qu'en plus il n'y a pas de modèle unique. Souvent, comme ça fonctionne et qu'il y a une pratique qui se développe, une nouvelle offre d'une discipline, par exemple, qui n'existe pas, c'est le lien entre les deux, entre la fédération spécifique qui a l'expertise du handicap et la fédération dite Unisport, qui a peut-être plus d'expertise sur le volet sportif purement de la discipline. Donc, c'est le mélange des deux qui fait que ça marche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur les fédérations comme Unisport, donc type le judo, le tennis, elles fonctionnent avec la fédération handisport. Elles ont des conventions pour s'entraider. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. On a parlé aussi de paradiscipline à cette époque, donc de délégation de paradiscipline. Pourquoi? Parce que souvent, quand on voit le handicap, quand on parle de handisport, on voit le fauteuil roulant. On voit juste le handicap moteur. On oublie les sourds, on oublie les malvoyants, on oublie. Voilà. Et quand le ministère a attribué les délégations à, par exemple, la Fédération française de judo, alors on n'a pas trop eu de problème pour les malvoyants parce qu'il y avait déjà une sportive qui était médaillée, donc ils connaissaient, etc. Mais en fait, ils se sont dit, bah oui, alors, du coup, oui, j'ai pour les malentendants, j'ai pour les malvoyants, il n'y a pas que le handicap moteur. Et après, bah, il y a toute la question aussi des ce qu'on appelle les 10, et puis de l'autre côté, pour la paradiscipline adaptée, puisque c'est un petit peu plus particulier, c'est tout ce qui est handicap mental, psychique, ainsi que les troubles du spectre de l'autisme. Seulement une fédération a eu la délégation, c'est la Fédération française de surf, qui a développé un projet à partir d'une association nationale au départ, qui s'appelle Handisurf, qui est basée à Bayonne,
et qui a fait un travail assez extraordinaire avec des jeunes autistes. Et il n'y a que le seul aujourd'hui qui a la délégation, parce que je pense aussi, avec un peu de recul, vous allez peut-être pouvoir me dire, vous, par rapport à vos pratiques, mais je crois que le handicap mental et psychique fait plus peur que le handicap moteur quand on a à gérer un groupe, une activité, etc. Et donc, du coup, d'où les enjeux de formation qui sont énormes. En tout cas, voilà, les délégations, dès lors qu'on parle du sport handi en dehors de l'école, c'est sûr, c'est une question qui arrive tout de suite. Et d'ailleurs, le prochain, là, c'est pour janvier 2022, puisque ça a été décalé d'une année. Parce qu'en général, c'est tout de suite après les Jeux olympiques et paralympiques. Donc, comme les Jeux ont été décalés, bah, c'est décalé aussi. Donc, on verra si on a plus d'ouverture vers d'autres fédérations sportives ou pas. En tout cas, c'est une question qui est importante pour le ministère chargé des sports. Là, pareil, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais simplement pour vous dire que le handicap, encore aujourd'hui, on sait qu'il y en a tellement et de plus en plus précisément qui sont connus et on a du mal à les classifier. Cette classification, moi, je la trouvais pas mal parce qu'on voit un peu le spectre, mais il manque justement les troubles du spectre de l'autisme qui sont un peu différents du handicap psychique et de la déficience intellectuelle. Et là, je voulais faire une aparté sur les définitions qu'on donne, les langages qui sont différents entre guillemets, le champ du sport, le champ de l'éducation nationale. Quand je dis l'éducation nationale d'une manière générale, c'est que nous, on va parler d'un sportif en situation de handicap, tandis que dans l'éducation nationale, je crois comprendre de plus en plus, puisque maintenant on est ministère chargé des sports au sein du grand ministère de l'Éducation nationale, je crois comprendre qu'on parle plus d'élèves à besoins particuliers. Et j'ai cru voir que chez vous aussi, c'était ce terme-là qui était employé. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des définitions différentes. Parfois, le besoin particulier, il va au-delà du handicap, j'ai envie de dire, moteur ou intellectuel. Mais on parle en gros, les élèves qu'on retrouve à l'école, forcément, on les retrouve dans les clubs après, et puis à l'âge adulte ensuite. Voilà la deuxième transition avec cette fois-ci du sport. Bon, on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, je trouve que ça peut susciter quelque chose, en tout cas, si on pose des questions.